Pourquoi certains entrepreneurs, dirigeants, chefs d'entreprise performent beaucoup mieux que d'autres? Et pourquoi la plupart d'entre vous ont l'impression de manquer de motivation quand ils se comparent à d'autres entrepreneurs, chefs d'entreprise qui ont de l'énergie du matin au soir? Pourquoi vous, à partir de 13h30, 14h, vous prenez le coup de barre de la digestion? Ou pourquoi vous avez des ralentissements, un manque d'énergie, des fois en fin de matinée ou en fin d'après-midi? Et ce qu'il faut comprendre ici, c'est qu'ils ne sont pas meilleurs que vous. Ils n'ont pas plus de motivation. Ils ont juste un corps qui fonctionne mieux. Et ce qui se passe, c'est que la plupart d'entre vous ont l'impression que ce coup de barre après avoir mangé le midi est tout à fait normal. Clairement, non. Ce n'est pas tout à fait normal. Vous êtes censé avoir de l'énergie du matin au soir, non-stop. C'est normal que en fin de soirée, ça ralentisse. Ok, c'est normal si on s'est levé tôt le matin. Mais tout le long de la journée, vous devez être à 100%. Et le plus important à retenir ici, c'est que ce n'est pas un problème de motivation, c'est un problème mécanique. Il faut considérer la motivation un peu comme un symptôme, comme s'il y avait une jauge de motivation avec un curseur. Et selon les conditions dans lesquelles votre corps est actuellement, c'est-à-dire les niveaux d'énergie, le niveau hormonal, etc., ça vient impacter directement ce niveau et cette jauge. Et du coup, ce qui est intéressant ici, c'est que ces niveaux-là sont directement liés à la biochimie du corps, ce qui fait que l'on a un contrôle dessus. Parce que le problème numéro 1, c'est que ce niveau d'énergie qui n'est jamais stable, un peu ce niveau de motivation, ce ressenti que vous avez lorsque vous vous levez le matin, que tout va bien, que vous travaillez, vous avancez sur vos tâches, etc., que ça avance dans le bon sens, que vous sentez que fin de matinée, il commence à y avoir un petit ralentissement d'énergie. Vous vous dites, ah, c'est peut-être l'alimentation, il faut peut-être que je mange parce que j'ai faim, j'arrive plus trop à me concentrer. Et une fois avoir mangé, là, bam, vous prenez la claque. Et juste après, vous n'arrivez pas à travailler pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures. Certains sont même obligés de faire des siestes. Je l'ai personnellement vécu pendant des années. Et ce ressenti est amplifié quand on a un métier qui est sédentaire et qu'on est face à un écran. Et la plus grosse problématique à cet effet qui est négatif, c'est qu'il est répété tous les jours, toutes les semaines et pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. Sauf que cumuler 1 heure, 2 heures ou 3 heures de perdu par jour sur des années, c'est juste énorme. Si vous êtes un chef d'entreprise ou un entrepreneur, c'est littéralement de l'argent de perdu. C'est de l'argent laissé sur la table. Parce que ce manque de performance laisse de la place à vos concurrents qui, eux, n'ont pas de problème de ça. Et qui peuvent générer beaucoup de productivité du matin au soir. Et si on fait un petit calcul rapide, imaginons que vous êtes HS 2 heures par jour, cumulé du lundi au vendredi, ça fait à peu près 10 heures, x 4 pour un mois, vous êtes carrément à 40 heures. Presque 2 jours de perdu dans votre mois de travail. Si vous êtes dans cette situation et que vous voulez voir où ça bloque, il y a un lien juste en dessous dans la description. C'est un rendez-vous avec moi, on pourra faire le bilan et voir ce qui se passe. La bonne nouvelle, c'est que pour impacter la motivation, on peut jouer du coup sur la biochimie. Et là, il y a 3 leviers super importants que vous pouvez mettre en place dès aujourd'hui qui peut littéralement changer votre quotidien et surtout les prochaines années à venir. Le premier levier, qui est extrêmement important et qui va conditionner un petit peu tout le reste, ça va être l'entraînement. Et là, pas n'importe quel type d'entraînement, parce que le but, c'est d'impacter le système hormonal et de le booster. Là, ce qu'il faut faire, c'est ce que je préconise, c'est 1, 2 ou 3 séances de force par semaine. Pas plus, parce qu'après, ça peut avoir un effet négatif. À ça, on intègre des mini-séances tous les jours pour maintenir un rythme, surtout si vous avez un métier qui est plutôt sédentaire ou que vous faites beaucoup de voitures, etc. Position assise, d'accord? Donc il faut cumuler les deux pour que ce soit optimal. Le deuxième point qui va être super important, ça va être l'alimentation. Je parle d'alimentation, j'aurais pu dire nutrition, mais je dis alimentation dans le sens alimenter, apporter de l'énergie. C'est ce dont votre corps a besoin en fait pour fonctionner. S'il lui manque de l'énergie, s'il lui manque des nutriments, des vitamines, des minéraux, plein de choses, votre corps ne pourra pas fonctionner à 100%. S'il ne fonctionne pas à 100%, il ne pourra pas vous donner en retour ce dont vous avez besoin. C'est pour ça que l'alimentation, c'est le pilier numéro 2, il pourrait être numéro 1, mais il faut qu'il soit là, d'accord? Tout comme la partie entraînement. En levier numéro 3, on va avoir quelque chose qui impacte le corps dans sa globalité. Parce que quand on impacte le corps dans sa globalité, on impacte aussi en priorité le cerveau. Et quand on est un chef d'entreprise, un entrepreneur, etc., on a besoin de réfléchir, on a besoin de prendre des bonnes décisions, d'avoir de la clarté mentale, d'avoir du focus, de concentration, d'être productif, etc., etc. Et tout ça, ça peut fonctionner que si le corps dans sa globalité fonctionne bien. Et là, je vais vous parler du sommeil, parce que c'est souvent très négligé, alors que c'est l'un des leviers les plus importants pour performer. Le sommeil vous permet de régénérer votre corps au niveau récupération pure.
C'est-à-dire laisser le corps éliminer les cellules qui ne sont plus bonnes, entre guillemets, les déchets, et laisser la place au développement des nouvelles. En faisant ça, vous venez régénérer votre cerveau, vous venez aussi régénérer vos intestins, calmer l'inflammation globale du corps, mais aussi réparer muscles, tendons si besoin, ligaments. Ok, j'ai fait simple, mais ça impacte le corps sur plein d'autres choses. Tout ça fait que, hormonalement, ça va aussi se rééquilibrer. Donc c'est super positif. Et donc si vous voulez clairement impacter votre quotidien, votre business, et vous, dans la globalité, augmentez simplement votre durée de sommeil. Vos intestins, par exemple, ont besoin entre 7h30 et 8h30 pour récupérer complètement. D'accord? Donc si vous cumulez les années à ne pas assez dormir, forcément, les intestins ne vont pas bien fonctionner. Donc vous n'allez pas pouvoir traiter de façon optimale les nutriments, etc. C'est un exemple. Mais c'est plein d'effets en chaîne comme ça. Et ça, il faut le garder à l'esprit. Et si vous voulez qu'on voit ensemble comment je peux littéralement modifier votre corps pour aller chercher une croissance optimale dans votre société, alors je vous laisse juste en dessous, il y a un lien, vous pouvez cliquer dessus et vous réserver directement un rendez-vous avec moi. On fera un petit bilan de la situation, on va voir où vous en êtes et quels sont vos objectifs. Moi je vous dis à très vite, bye.